Salut les amis et bienvenue dans ce JCN Show exceptionnel où on vous amène dans les Flandres en Belgique pour l'une des courses les plus attendues de la saison. Je veux évidemment parler du Ronde. Donc le Tour des Flandres en français pour les francophones, évidemment l'un des 5 monuments de la saison. Et comme vous le savez malheureusement cette année, très peu voire pas de public au bord des routes. Donc on a décidé et on a eu la possibilité exceptionnelle de vous amener mieux qu'au bord dans la course, puisqu'on va être accueilli aujourd'hui par l'une des voitures d'assistance neutre en course, Shimano. Puisque vous le savez, Shimano n'est pas seulement une marque qui produit des composants pour les vélos, mais ils font également l'assistance neutre en course. Ça consiste en quoi? Eh bien tout simplement, quand une voiture d'équipe ne peut pas venir dépanner un de ses coureurs, eh bien il y a les voitures Shimano qui sont là. Et vous allez voir que c'est un sacré boulot. On a commencé très tôt ce matin avec eux, déjà par un petit PCR test pour bien débuter la journée. Et puis vous allez voir qu'il y a beaucoup de boulot de préparation. On espère vraiment que vous allez kiffer cette journée avec nous. Allez, c'est parti. Après avoir fait connaissance avec l'équipe Shimano, avec laquelle on va faire un bon bout de la journée aujourd'hui, puisqu'on s'attend évidemment à une course longue et de longues heures dans leur voiture, je vais essayer de vous résumer ce qui s'est dit dans nos discussions et les questions qu'on leur a posées, puisque la plupart d'entre eux parlent essentiellement anglais. Donc aujourd'hui, on va avoir dans la course 3 voitures d'assistance Shimano. Ce sera la même chose pour la course féminine et une moto qui se place à l'arrière. Donc celle-ci est voiture numéro 1, celle dans laquelle Kevin aura la chance d'être et vous fera les plus belles images pour être au cœur de l'action, et notamment celle qui se mettra derrière les échappés qui posséderont moins d'1 minute d'écart avec le peloton. Dans chaque voiture, vous allez retrouver des vélos avec différentes pédales. On voit ici Shimano ou Speedplay. Chaque mécano a son organisation, il faut qu'il sache quelle pédale il doit donner à quel coureur. Ils nous ont dit clairement qu'en début de saison, ils ont une liste à remplir avec tous les coureurs, toutes les équipes. Et vous allez voir à l'arrière, dans chaque voiture, les roues sont prêtes. En cas de crevaison, évidemment, le mécano doit avoir à disposition toutes les options possibles, à savoir disque, patin, cassette en 12, cassette en 11, également une caisse à outils, et il faut évidemment pouvoir prévoir un petit peu de gel et quelques barres, parce qu'il est assez fréquent qu'en réalité les coureurs demandent de quoi manger en plus de réparation, parce que forcément quand vous êtes derrière l'échappée, ils n'ont pas la possibilité d'aller se ravitailler à leur voiture. Donc Shimano sert aussi de ravitaillement pour la nourriture. Dernier point aujourd'hui, on a posé la question sur la pression pneumatique, puisqu'évidemment c'est une course pavée, donc c'est un point important. Et bien la pression, ce sera 6 bars et demi pour les pneus comme les boyaux. Voilà. Allez, on vous amène et on va voir ce qui va se passer à l'intérieur de la voiture. C'est parti. Quelques instants avant le départ réel du Tour des Flandres, on est dans la voiture avec un ancien champion du monde de cyclocross, avec Richard, qui va piloter pour cette journée, qui est en charge de toute l'équipe Shimano aujourd'hui. Ça y est, les coureurs nous dépassent et le départ réel va bientôt être donné. Évidemment, on va aller se positionner derrière le peloton. Ça y est, c'est parti, la route est ouverte et les premières tentatives d'attaque. Bon, pour l'instant, ça s'annonce assez calme pour nous, mais a priori, si une première échappée se forme, la première voiture Shimano va devoir aller se positionner derrière le groupe d'échappés. Voilà, on suit la course, on a Radio Tour et on est prêt. Richard, un petit coucou en français? Un petit peu. Un peu. Very little. Ça marche. Allez. Donc première intervention de l'équipe Shimano. On a une première échappée matinale, on va l'appeler comme ça. 5 coureurs à l'avant. Alors qu'on écoute en même temps Radio Tour. Donc 5 hommes à l'avant, sauf que comme ils n'ont pas encore la minute, évidemment, aucune équipe n'est autorisée à y aller. Voilà, 38 secondes on vient d'entendre. Et donc première chose, on envoie la moto du côté de Shimano dès qu'il y a une vingtaine de secondes d'écart, entre 20 et 30 secondes. Au-delà des 30 secondes, la première voiture Shimano va se placer derrière l'échappée. Voilà, et on attend évidemment que ce groupe prenne la minute pour envoyer les équipes. Petit point sur la course, on vient de passer un peu plus d'1 heure et demie de course, beaucoup de pauses pipi et bientôt le premier secteur pavé. Le retard du peloton est toujours de 10 minutes 20. Comme vous venez d'entendre, retard du peloton 10 minutes et 20 secondes. Et on va pas tarder à rentrer dans l'action.
Alors qu'on entre dans les premières sections pavées du jour, toujours la situation avec un groupe à l'avant. On a maintenant les 3 voitures Shimano qui sont placées un peu partout dans la course, avec une derrière l'échappée, une intercalée entre l'échappée et le peloton, et une toujours derrière le peloton. L'intérêt d'avoir une voiture entre les deux, c'est que si jamais le peloton venait à se scinder en deux, la voiture au milieu sera plus réactive et pourra se placer directement derrière la première partie du peloton. Donc voilà, maintenant on attend l'action. Un premier fait de course qui va marquer ce round, c'est le pauvre Michael Schar de AG2R Citroën qu'on vient de dépasser et qui vient d'être disqualifié par le jury des commissaires. C'est l'application de cette fameuse nouvelle règle, une des nouvelles règles de l'UCI qui dit qu'on ne peut plus jeter ses bidons n'importe où dans la nature. Et même si l'idée de cette règle est essentiellement de maximiser la sécurité pour éviter qu'un bidon se retrouve en plein milieu du peloton ainsi que pour l'écologie, on a vu Michael Schar jeter un bidon clairement à des spectateurs, donc rien de dangereux et rien de contraire à l'écologie, mais malheureusement pour lui, il l'a payé cash. Là la course est vraiment partie, on vient d'être appelé par le jury, le président de la course, qui nous a demandé de nous rapprocher à l'arrière du groupe sur une chute notamment de Warren Barguil, impliqué dans une chute qui apparemment est repartie. Alors qu'on a pris place à l'arrière du peloton, Warren Barguil est en train de rentrer à l'arrière de celui-ci et à l'avant c'est parti. Ça a commencé à vraiment accélérer. Voilà, Warren qui reprend sa place dans le peloton, apparemment plus de peur que de mal. Ça me donne l'occasion de vous dire ce qu'on remarque, c'est un peu plus de monde finalement qu'attendu sur le bord des routes, pas mal de public, voilà, même si les masques sont bien portés, voilà, ça fait plaisir de voir un petit peu de public sur le bord de route. On est prêt à intervenir, idéalement placé juste à l'arrière du peloton derrière le véhicule radio. On a avec nous dans la voiture cette liste de départ qui a été largement renseignée et agrémentée par toute l'équipe Shimano, avec un petit code couleur qui nous dit en bleu par exemple toutes les équipes qui sont équipées par Shimano. En jaune on va retrouver Campagnolo, en rouge SRAM, et ensuite il y a marqué toutes les pédales par équipe ou par coureur et les spécificités de largeur de disque en fonction avant-arrière. Ça commence à devenir très nerveux là, grosse chute dans le peloton, beaucoup de quick steps qui ont été pris, Julien Lafilippe retardé, voilà, ça va rentrer pour Julien. Et ça commence à être très nerveux. Ça y est, le Tour des Flandres vient de s'achever par une magnifique victoire de Casper Asgreen. Nous, on en a terminé avec notre journée dans l'équipe Shimano Service de dépannage neutre. Et il est temps pour nous de débriefer cette expérience avec vous. On a vu beaucoup de choses, même si au final, il y a eu assez peu de dépannage en soi. Je dois dire que la première des choses qui m'a marqué, c'est à quel point il est difficile aujourd'hui pour l'équipe Shimano de s'y retrouver entre les différents systèmes de freinage, disque, pas disque, les dimensions, ceux qui ont du 160 à l'avant, ceux qui ont du 140, les compatibilités de cassettes en 12, en 11, du Campa, du Shimano, du SRAM, etc. C'est de plus en plus compliqué. Mais au-delà de ça, un truc qui m'a marqué, c'est cette fameuse nouvelle règle de l'UCI, de plus en plus stricte sur le fait qu'on ne peut pas jeter ses déchets n'importe où et encore moins ses bidons désormais. Certes, c'est une bonne chose pour l'écologie, mais on l'aura vu, Michael Schar en a fait les frais, il a été disqualifié pour avoir jeté un bidon directement à un spectateur en bord de route, et ça c'est interdit, même si le sens de la règle voudrait que ce soit pour l'écologie et aussi pour augmenter un petit peu la sécurité des coureurs dans le peloton afin d'éviter que des bidons traînent. Dans ce cas-là, il n'y avait ni danger ni problème écologique, mais malheureusement, il en a fait les frais. Vous aurez vu également que les voitures d'assistance neutre servent de plus en plus à récupérer des vestes, mais aussi pourquoi pas à donner du ravitaillement. Et l'autre chose qui m'a marqué, c'est qu'on a à la fois besoin au début de course, puisque souvent les écarts sont faibles au début à la création d'une échappée, et évidemment en fin de course, en particulier sur un Tour des Flandres comme aujourd'hui, où il y en avait partout, plein de petits groupes, très peu d'écart, du coup la nécessité d'avoir plusieurs voitures qui peuvent aller très vite derrière un groupe. Avec une seule voiture Shimano, on couvre toute l'échappée, alors que si des fois il y a 7 ou 8 coureurs d'équipes différentes, il faudrait 7 ou 8 voitures de chaque équipe pour pouvoir couvrir tout le monde. Donc d'où la nécessité d'avoir une équipe réactive et bien formée. Et je crois qu'aujourd'hui les Blue Boys nous ont démontré qu'ils sont au top du top.
On continue ce GCN Show puisque j'ai décidé de laisser son week-end de Pâques à Loïc et du coup on va conclure avec la partie thématique du jour, mais on continue avec l'actualité et on va parler aussi des autres résultats parce qu'il n'y avait pas que le Tour des Flandres masculin. C'est parti. Donc dans cette section actualité et résultats, on va plutôt commencer par les résultats puisqu'on est en plein dedans, en commençant par ce Tour des Flandres masculin où on a vu, je vous l'ai déjà dit, cette victoire magnifique de Casper Asgreen avec un travail d'équipe encore une fois de la Deceuninck Quick-Step parfait. On a pu croire à un moment que c'était une erreur de laisser partir Asgreen avec Van der Poel et Van Aert et laisser Alaphilippe derrière, mais je pense qu'ils s'étaient parlé et que clairement Julien à un moment a dû dire j'en ai plus dans les jambes, tu me sembles être le plus fort et ça s'est démontré être la tactique concluante. Donc Van der Poel deuxième, Van Aert troisième. On a un trio magique, pas forcément celui qu'on attendait, mais 2 sur 3 qui sont là. On a eu une course de mouvement pratiquement du début à la fin. Comme d'habitude, un petit peu de mou au milieu. En tout cas, une très belle course. Également chez les femmes, il y a eu énormément de mouvements. Pour au final une victoire en solitaire de Annemiek van Vleuten, 10 ans après s'être déjà imposée ici au Ronde 2. Elle l'emporte devant Lisa Brennauer, 3e Grace Brown. Donc le vainqueur du vélo du mois est d'un magnifique suite GCN, c'est Wouter avec son Specialized Alley Sprint équipé en Ultegra. Vous avez choisi la sobriété, il y avait beaucoup de choix possibles avec ces 4 vélos. Il y avait un autre Specialized mais il y avait aussi des vélos d'un petit budget on va dire. En tout cas félicitations à lui et on m'a soufflé à l'oreillette puisqu'on avait parlé de pneus versus boyaux qu'aujourd'hui c'est la première fois qu'un coureur remporte un monument sur des pneus. Voilà, de quoi relancer le débat en commentaire. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce GCN Show un peu particulier. On a essayé de vous apporter un peu de bonheur et de vous amener non pas sur une course, mais à l'intérieur d'une course et pas n'importe laquelle puisque c'est un monument. N'hésitez pas en commentaire à nous dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, si vous voulez en voir d'autres, si vous voulez voir des choses différentes. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine, oui, parce qu'il y aura plein de vidéos, mais pas à mardi prochain puisque à mon tour de prendre un petit week-end à rallonge et je vais laisser bosser Lolo. Allez, salut!